Alors, je voudrais vous parler de la différence entre l'astrologie et l'astrologue. Qu'est-ce que c'est qu'un astrologue? Un astrologue est-il quelqu'un qui applique l'astrologie ou quelqu'un qui est le gardien de l'astrologie? Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je précise brièvement. Aujourd'hui, on dit l'astrologue, c'est celui qui applique l'astrologie. Il applique une astrologie dont il n'est pas lui-même le maître, en quelque sorte. C'est ça le paradoxe. Il a appris l'astrologie dans des bouquins, voilà, etc. Donc il applique une astrologie dont il ne comprend pas d'ailleurs les tenants et les aboutissants, dont il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Quel est l'astrologue qui connaît bien l'histoire, la genèse des différents facteurs qu'il utilise, excusez-moi, et donc il applique. Mais une autre conception de l'astrologie, c'est celle de ceux qui pensent que l'astrologue, c'est celui qui justement est le gardien de l'astrologie, et le gardien de l'intégrité de l'astrologie. C'est-à-dire qu'il va corriger, nettoyer l'astrologie de toutes ces dérives, de toutes ces aberrations. C'est ça le véritable astrologue. Alors évidemment, il y en a beaucoup moins. Et là aussi, il y a cette question. L'astrologue, c'est celui, une fois que l'astrologie est en place, elle n'a pas besoin des astrologues. Prenons le cas des voitures, d'une manière générale, les voitures. L'ingénieur, il est là pour concevoir la voiture, pour perfectionner la voiture. Il n'est pas là pour utiliser la voiture. La voiture, elle est là, elle est construite. Bon, après, on peut y avoir en amont, on peut la reprendre, mais le chauffeur, ce n'est pas l'ingénieur. L'utilisateur d'un ordinateur n'est pas l'ingénieur. C'est un technicien, si on veut. Et le technicien prend souvent la place de l'ingénieur. D'ailleurs, l'astrologie serait presque un domaine où il y a beaucoup de techniciens et très peu d'ingénieurs, peut-être même aucun ingénieur, à la limite. Si on accepte quelques maîtres à penser, qui sont d'ailleurs problématiques par certains côtés. Donc, vous voyez bien que lorsqu'une science existe, elle n'a pas besoin de bricoleurs qui vont utiliser. C'est la même chose pour Dieu. Dieu n'est pas là pour intervenir en aval sur tout ce qu'il a fait, contrairement à ce que disent les chrétiens, par exemple. Dieu élabore un système, un plan, une constitution. Elle doit être aussi parfaite que possible. Et puis après, les choses doivent continuer. On n'a pas à intervenir sur cela. Toute cette philosophie des techniciens qui disent « mais moi je vais intervenir », c'est une philosophie de gens qui utilisent des produits de mauvaise qualité, qui ne tiennent pas la route, et qu'il va falloir dépanner, réparer en permanence, etc. Ben ça, c'est pas très heureux pour un penseur, pour un ingénieur, de savoir que ce qu'il a élaboré, il faut qu'à chaque instant, on veille que ça marche ou que ça marche pas.